On parle souvent de ce que les pays d'accueil apportent aux personnes migrantes et réfugiées, mais plus rarement de l'inverse. Chaque personne migrante ou réfugiée apporte elle-même un trésor de valeurs, de connaissances, de compétences, de culture, de traditions religieuses et de créativité. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez apporté à ce pays en venant ici et comment cela a aidé la communauté dans laquelle vous vivez à grandir en humanité? Bonjour, moi c'est Fonko Joël, je suis de nationalité camerounaise. J'étais en Algérie et par rapport au durcissement des frontières, j'ai subi un refoulement, je dirais, brutal. Et je me suis retrouvé à Gao. Et je suis retrouvé à Gao par la voie d'un camion qui m'a déposé jusqu'ici à Gao. Ma venue à Gao a été salutaire pour moi. Je disais même Gao est ce qu'on appelle généralement une terre promise. Dans la mesure où j'ai trouvé déjà une très forte communauté étrangère, j'ai trouvé Barkhane, j'ai trouvé l'amusement, j'ai trouvé bien d'autres structures comme la maison de migrants qui m'a permis de mieux m'intégrer facilement. Et de là, j'ai pu mettre mon savoir-faire en marche, dans la mesure où les gens m'ont vu faire des choses et ils ont copié. Les gens m'ont sollicité pour des petits conseils. Les gens m'ont sollicité pour même des petites demandes. Donc j'ai pu mettre vraiment mon savoir en pratique. Et la maison des migrants également m'a permis de donner des formations aux gens. Et par la suite, m'a également accordé des petits moyens pour que je puisse lancer d'autres activités. Donc, dans ce sens, je profite pour tirer un coup de chapeau à la maison du migrant. Côté culturel et religieux, vraiment, je suis tellement comblé dans la mesure où nous pouvons partir à l'église, nous pouvons mener des activités culturelles et religieuses sans que personne ne, sans avoir de soucis. Donc, c'est pas ce qu'on entend dans les médias, que Gao est une ville où il y a que des âmes qui crépitent et tout et tout. Non, il y a une intégration religieuse vraiment qui nous réconforte. Et par rapport, par rapport au papier, donc nous parvenons à circuler ici aisément. Et c'est pas ce que nous avons vu dans d'autres pays, à savoir peut-être l'Algérie, peut-être le Niger et d'autres pays où on dérange vraiment pour les papiers. Donc, ils disent vraiment Gao est une ville où il fait beau vivre. Alors, je pense pour ma part que le migrant n'est plus celui-là qui doit tendre la main. Le migrant est celui-là qui doit apporter. Et je suis dans cette optique vraiment d'apporter. Je suis dans l'optique de donner le meilleur. Je suis dans cette optique qu'on puisse regarder le migrant autrement. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont des compétences. Il faut juste savoir les utiliser. Il y a des gens qui ont vraiment des compétences et qui sont vraiment prêts à mettre cela en pratique, à l'instar de moi qui suis devant vous. Donc, je demande vraiment à ce que on regarde le migrant comme une personne qui peut apporter et je suis dans l'optique d'apporter. Et comme on dit, qui dit parfois merci en demande plus. J'ai encore plus besoin de soutien pour essayer de faire même du migrant une personne, un vecteur même de développement dans la ville de Gao. Je vous remercie.